Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, le travail de l'inconscient, qui est un travail qui peut être assez harassant. Cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois, j'ai eu du mal à trouver le sommeil et qu'est-ce qui a engendré ça? C'est la magnifique vidéo de François Bon sur son ami Éric Groslot, ami qui s'est enlevé la vie, qui s'est suicidé, qui s'est enlevé la vie ou qui s'est donné la mort. Alors on s'enlève quelque chose et on se donne quelque chose. Et le titre de cette vidéo-là, c'est une citation de Walter Benjamin, « Et si le suicide non plus n'en valait pas la peine ». Mais alors dans cette vidéo, François Bon évoque très furtivement, et c'est sur ce furtif que moi je vais m'arrêter, le nombre de gens qu'il a connus dans sa vie qui se sont donné la mort. Et après, il enchaîne sur le travail artistique de son ami disparu, ses qualités de musicien, de batteur. C'est une vidéo hommage, c'est une vidéo de chagrin, c'est une sorte d'une manière de partager sa tristesse. Et le partage de la tristesse est un cadeau également. Alors, je reviens sur le début de la vidéo de François, où il fait mine, avec une première main, de compter le nombre de gens qu'il a connus, qui se sont suicidés. Et puis la deuxième main apparaît. Et on peut comprendre qu'il en a connu au moins une bonne dizaine, les 10 doigts de la main. Eh bien, hier soir, cette nuit, je ne me suis pas livré à ce calcul, mais je sais que dans mon cas, ça dépasse la dizaine. Et j'ai raconté hier, très furtivement, encore le mot furtif qui revient, sur ma page, j'ai raconté sur ma page Facebook que le printemps 2012, j'ai fait beaucoup de manifestations. J'ai beaucoup aimé ce printemps-là. Et j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis, aucun n'est resté. Aucun des amis faits dans cette période-là n'a donné des amitiés durables. Et plusieurs d'entre eux se sont suicidés. Alors, je vais me poser et je vais vous poser à vous-même. On vit ça comment? Mais c'est pas juste l'affaire c'est quoi au juste l'impact au niveau phénoménologique sur notre esprit d'avoir des suicidés dans notre existence? Ce que j'appelle nos suicidés. Nos morts qui deviennent nôtres. Et je vais me poser à moi-même un certain nombre de questions qui me sont venues au cours de cette nuit un peu difficile. Des questions là en vrac, qui vont venir comme elles viennent. Est-ce que nos suicidés, avant de s'enlever la vie, pensent à nous? Est-ce qu'ils se disent je le regretterai pas, lui. Il m'a fait de la peine, il m'en a pas fait. Il a été Est-ce que nos suicidés ont une dernière pensée nous concernant? Est-ce que nos suicidés nous donnent plus de force pour affronter ce monde difficile ou nous en enlèvent-ils? Est-ce qu'il y a des gens qui donnent le goût de vivre et d'autres qui donnent le goût de s'offrir le cadeau de la mort? Est-ce que il n'y a aucun doute, les gens ont le droit de se suicider? Dans la grande école nippone ou romaine, c'est un geste de grandeur parfois, le suicide. Parfois, il vaut mieux la mort que le déshonneur. Parfois, vaut mieux... Il y a des raisons de mourir qui sont plus importantes que des raisons de vivre. Parfois, se donner la mort, c'est un acte de vie. C'est un acte de vie supérieure, même. On ne discutera pas ici des raisons bonnes ou mauvaises qui poussent un être humain à se donner la mort.
La question est comment ces morts-là agissent ici et maintenant dans nos propres vies. C'est ça la question. Est-ce qu'on a le goût... Un instant, je vais aller voir. La librairie est ouverte, alors je n'ai peut-être pas entendu s'il y avait un client qui rentrait. Alors, est-ce que nos suicidés viennent bonifier notre capacité à affronter la vie? Est-ce qu'on se dit, on va continuer, nous? On va continuer, on respecte leur raison, on ne s'impatronisera pas dans ce qui les a conduits, on va suspendre nos jugements. Mais on va continuer à vivre. On va continuer aussi à emmerder, moi, ce que j'ai appelé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, les dépresseurs. Les gens qui ne nous font pas de bien, qui ne font pas de bien dans leur manière d'entrer en relation avec les autres, d'entrer en relation avec nous. Ces personnes toxiques, on en connaît tous, qui l'air de rien, ont poussé beaucoup d'entre nous, parfois les meilleurs, vers la mort. Est-ce qu'on doit les emmerder? Est-ce qu'on doit venger nos suicidés? Est-ce qu'on doit leur rendre hommage en ayant une vie plus haute, plus grande, plus digne d'être vécue? Est-ce que nos suicidés, au fond, nous font du bien? Est-ce qu'on peut aller chercher dans le courage qu'ils ont eu? Est-ce qu'on peut aller chercher des raisons d'espérer? Est-ce qu'on peut aller chercher des raisons de continuer à se coltiner avec l'âpre réalité? Est-ce qu'on peut leur rendre hommage en étant des ultra-vivants, des super-vivants? Est-ce qu'ils ont pensé à nous? Je repose la question. Est-ce qu'ils ont pensé à nous? Ou ils ont jugé peut-être qu'au fond, on les comprendrait. Qu'au fond, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas pensé à nous du tout, même. On ne faisait pas partie de leur univers. Est-ce qu'ils sont allés vers la mort en chantant? Est-ce qu'ils sont allés vers la mort en rigolant? Est-ce qu'ils sont allés vers la mort avec désinvolture? Est-ce qu'ils sont allés avec la mort avec soulagement? Est-ce qu'ils se sont dit, eh bien, les vivants s'arrangeront avec ça? Est-ce que ce sont des vitamines, même? Moi, je repense à mes suicidés. Les 10 doigts de la main. Et bien davantage. Peut-être une autre main. Et je sais que là où ils sont, évidemment, ils ne souffrent plus. Mais j'en ai connu. Beaucoup avaient des aspirations artistiques. François évoque la difficulté qu'il y a à gagner sa vie aujourd'hui en pratiquant un art. Peut-être l'art ultime de la vie, c'est sa propre vie, pour finir. Mais est-ce que dans une situation donnée, ne vaut-il pas mieux s'offrir le cadeau de la mort? On connaît tous des gens qu'on ne comprend pas comment ils font pour vivre. On connaît tous des gens qu'on se dit partiraient, là, quitteraient la terre et puis ça ne changerait pas grand-chose à la vie de personne. Ça serait même un soulagement. Est-ce que nos suicidés ont pensé nous offrir un soulagement? Ils se sont dit, je vais cesser de les encombrer de mon inopportune présence. Je vais cesser de peser de tout mon poids sur leur existence. J'ai raconté, il y a quelques années déjà, dans une vidéo, le fameux sac que j'avais acheté. D'ailleurs, ce sac-là a fini dans les poubelles. J'avais acheté d'une dame dont le fils s'était suicidé, une cliente à ma librairie à Côte-des-Neiges. Le fils s'était suicidé, un type de mon âge. Et j'entends encore la mère
elle venait en fait, elle m'invitait dans ce très modeste appartement à me porter acquéreur des livres de ce fils qui avait eu une vie visiblement très difficile. Et j'entends encore la mère, alors une personne âgée, alors je la précédais sur les escaliers qui conduisaient à l'appartement. Je l'ai entendu dire « J'ai été soulagé de sa mort. » Alors on imagine que cet homme-là avait eu un tel mal à vivre et qui avait été une source de chagrin, de tracas, d'inquiétude pour cette mère-là. Et dans mon dos, je l'ai entendu dire, j'ai été soulagé. Ouais. Est-ce que ce soulagement-là, sien, s'est évanoui avec les années, laissant place à la culpabilité, ou elle en a éprouvé vraiment un soulagement durable? Elle-même étant une vieille personne, elle s'approche du moment où elle va retrouver ce fils. Ils vont finir par se rejoindre, là. Et je trouvais que ça prenait du courage de dire ça. Je ne parlerai pas ici de tous mes suicidés, mais nos suicidés nous appartiennent maintenant. On peut dire, on va continuer de se battre, parce que nous aussi, vivants, survivants, on croit à une vie plus haute, on croit à une vie plus significative. On ne rendra pas les armes, on va continuer de se battre pour eux. Eux ont décidé qu'ils quittaient la partie, ou qu'ils la jouaient autrement. On va respecter ça. Parce que franchement, quand on lit toutes les campagnes prévenant le suicide, leur ineptie, leur rappel aux bons sentiments, leur mollesse, leur gnagnanerie, eh bien, des fois, ça donne le goût de se foutre en l'air. Et parlez-en à vos proches. Vos proches, parfois, il n'y a plus de proches. Parfois, les proches, c'est ceux-là même qui poussent certains êtres à s'offrir ce cadeau de la mort. Parfois, les proches, c'est des complices. Parfois, les proches n'ont qu'une seule envie. C'est qu'il y ait un passage à l'acte. Alors, toutes les campagnes anti-suicide, disons-le franchement, sont ineptes. Il faudrait pouvoir respecter profondément un geste qui nous dépasse. Alors, je vais poursuivre ma réflexion. J'avais des choses qui m'étaient apparues dans la nuit et qui se sont, évidemment, le jour venu, volatilisées, enfouies, dis-je. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. Je pense que ces morts-là intégrées peuvent nous donner des raisons de continuer, d'aspirer à une vie plus haute. Comme dit François Bon, c'est pas le style qui compte, c'est le rythme. Battons la mesure avec frénésie. Retrouvons nos instincts primitifs. Retrouvons le beat original. Ne cédons rien, mais soyons humbles. Soyons modestes devant toutes ces choses-là qui nous dépassent. Nos suicidés sont avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Ce n'est pas une vidéo triste. Ne voyez pas de la tristesse. C'est un appel au courage, à voir les choses comme elles sont. Courage de continuer à vivre. Le courage, ou pas, le courage de voir les choses comme elles sont. Et peut-être parfois, on donne envie à certains êtres de mourir aussi. Peut-être nous-mêmes sommes des suicidaires en puissance. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles, imaginables et inimaginables.
je vous laisse le soin de découvrir le chemin. Merci et bonne journée.